Voilà pour cette bande dessinée. On passe à toute autre chose à présent avec Lynn Rifaille de Tintin à Donald Trump. Difficile transition. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. À une semaine de la fin de son mandat, Donald Trump se retrouve donc lâché en politique, mais pas seulement. Lâché par le monde des affaires. Ses principales banques ne veulent plus faire affaire avec lui. Une situation inimaginable il y a tout juste quelques semaines. Oui Damien, car souvenez-vous, durant son mandat, Donald Trump est apparu surtout comme le président du monde des affaires, notamment à travers sa politique économique, à travers en particulier sa réforme fiscale, réforme emblématique de son mandat et qui a fait baisser l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. Mais les images violentes du Capitole envahi par des partisans de Donald Trump ont complètement changé la donne et suscité l'indignation de nombreux grands patrons américains, parmi eux le patron de JP Morgan Chase, la première banque du pays, mais aussi le PDG d'Apple, Tim Cook. Pour lui, Donald Trump doit rendre des comptes au même titre que toutes les personnes impliquées dans les récentes émeutes du Capitole. Écarté de plusieurs réseaux sociaux dont Twitter, Facebook et même YouTube ce matin, le président sortant est aussi devenu persona non grata pour la plateforme de vente en ligne Shopify qui a fermé les pages officielles qui vendaient des articles à l'effigie du président américain. Et puis, le vrai coup de massue, il est venu des banques, comme vous l'avez souligné, qui ont décidé de frapper là où ça fait le plus mal, au portefeuille. Il y a d'abord eu Signature Bank, une banque réputée proche de la famille Trump. Lundi, elle a décidé de fermer les comptes personnels du président sortant sur lesquels il détenait plus de 5 millions de dollars. Il y a eu ensuite la Deutsche Bank, le principal créancier de l'empire économique de Donald Trump. Selon le New York Times, la banque a décidé de ne plus faire affaire avec le président sortant ni avec ses entreprises. À l'avenir, un coup dur alors que le groupe de Donald Trump doit justement rembourser 340 millions de dollars à la banque avant 2024. Ouais, cette image ternie de Donald Trump, elle complique les affaires de son empire économique. Oui, et cet empire, c'est la Trump Organization. Le groupe est notamment présent dans l'immobilier de luxe avec des tours estampillées Trump dans les grandes villes américaines, mais aussi ailleurs dans le monde. L'empire Trump comprend également des parcours de golf et des hôtels de luxe aux États-Unis et à l'étranger. La société n'est pas cotée en bourse, ce qui lui a permis de garder pendant longtemps un certain mystère sur ses investissements et sur sa dette. Mais les récentes révélations sur les déclarations fiscales de Donald Trump ont permis de lever le voile sur sa situation financière et selon le magazine Forbes, l'endettement du groupe dépasserait même le milliard de dollars. Oui, la situation pourrait se compliquer encore plus à l'avenir. Oui, Damien, car l'empire de Donald Trump n'est pas seulement lâché par ses banques, mais il perd aussi ses principaux partenaires économiques. C'est notamment le cas des associations professionnelles de golf. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus vouloir tenir leur compétition sur les terrains du milliardaire. Puis autre secteur touché, celui de l'immobilier de luxe et de l'hôtellerie. Longtemps présenté comme une marque, le nom de Trump ne fait plus vendre. Si l'avenir financier du groupe s'annonce sombre ces prochains mois aux États-Unis, le milliardaire pourrait chercher à développer ses affaires à l'étranger, dans des pays où il est encore populaire. Et puis, comme tout ancien président américain, il pourrait se refaire une santé financière en donnant des conférences, que ce soit auprès de ses sympathisants aux États-Unis ou à l'étranger. Alors, on termine avec un tout autre sujet. En Inde, la Cour suprême suspend les réformes agricoles. Oui, Damien, ces réformes sont à l'origine de la colère de dizaines de milliers d'agriculteurs. Ils manifestent aux portes de New Delhi depuis novembre. La plus haute juridiction du pays semble les avoir entendus. Elle vient de suspendre l'application des réformes agricoles. Christophe Dansette nous en dit plus. Ambiance de victoire sur cette autoroute à l'entrée de New Delhi, où des milliers d'agriculteurs ont installé leurs tentes depuis le 26 novembre. Ils viennent de remporter une première bataille juridique. Nous sommes heureux que la Cour suprême nous ait écoutés, qu'elle ait dit au gouvernement qu'il n'aurait pas dû adopter les 3 lois agricoles et qu'elle lui ait demandé de les mettre en suspens pour le moment. Mais pas question de lever le camp pour le moment. Les agriculteurs maintiennent leur blocage. इनकी एक हमें नीति गलत लग रही है कि भाई स्टे कर दिया और किसान यहाँ से उठ के चला जाएगा वो कदापि नहीं हो सकता क्योंकि कानून वापसी की मांग है और कोई मांग नहीं है 3 lois adoptées en septembre dernier et entrées en vigueur dans la foulée. Selon le gouvernement, elles visent à moderniser l'agriculture indienne en libéralisant le secteur. Les paysans peuvent ainsi vendre leurs denrées sans intermédiaire à des acheteurs privés et court-circuiter ainsi les mandis, les vieux marchés réglementés où l'État assurait un prix minimal sur certains aliments de base, en particulier le riz et le blé. Mais pour de nombreux agriculteurs, cette réforme les met à la merci des grandes industries agroalimentaires.
These laws are anti-farmers as because in these all of the laws, all the farmers from the poor to the rich farmer, everyone will be going to suffer from these laws. Syndicats et gouvernements doivent se retrouver vendredi pour un 9e round de discussion. En attendant, des dizaines de milliers d'agriculteurs bloquent toujours les principaux points d'entrée de la capitale. Voilà, merci beaucoup Lynn Rifaille. On se retrouve tout à l'heure, 7h45, et nous dans un instant, pour la suite de Paris Direct.